Hello les godesses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon été. Alors aujourd'hui, après quelques semaines d'absence, me revoilà pour un podcast sur le fait de ne plus jamais se comparer aux autres et surtout lorsqu'on a un business ou quoi. Et on va voir ça dans ce podcast. Je vais vous donner une astuce qui pour moi me sert dans mon business, me sert dans mes relations, etc. Et cette astuce, elle est très simple, Goddess. C'est d'avoir un pourquoi qui va au-delà de ton ego, de ton petit moi, au-delà de ta programmation et je vais t'expliquer un peu comment je fonctionne. Personnellement, mon pourquoi, c'est l'amour. D'accord ? Vous allez me dire, ouais, mais attends, t'es dans un monde de bisounours, voici là. Comment ça l'amour ? Alors, je vais t'expliquer. Plus je me rapproche de mon être intérieur, de mon âme, ok, de mon cœur. Et lorsque je parle du cœur, je ne parle pas d'émotion ou de sentiment. D'accord ? Pour moi, le cœur est relié à l'âme. D'accord ? À notre être profond, à notre soi. Et quand je parle d'amour, je parle en fait du fait que j'ai envie, en tout cas mon pourquoi à moi, j'ai envie de créer un monde meilleur, de créer un monde où il y a plus d'amour que de peur. D'accord ? Ça, c'est vraiment mon désir ardent, mon pourquoi. Maintenant, tu comprends, Goddess, que ce pourquoi, il est universel, il est pour le collectif. Il n'est pas pour ma petite personne. Donc, je comprends que en étant humaine, ok, même si on est tous interconnectés, je ne peux pas changer le monde toute seule. J'ai besoin de mes consoeurs. J'ai besoin même de personnes qui montrent le mauvais chemin. Et ça, je l'ai aussi compris avec l'ayahuasca. C'est-à-dire que toi, Goddess, admettons, je sais pas moi, tu te cherches un peu, tu sais pas dans quelle direction, tu sais pas quelle direction prendre, et t'as deux choix. T'as le choix de la peur et t'as le choix de l'amour. Moi, parce que moi ça a été mon cas, hein, pour que je comprenne quelle direction prendre, il m'a fallu un contraire, le contraire de ce que je voulais. Je vais te donner un exemple, Goddess. Si aujourd'hui je parle d'amour et que j'ai envie d'être dans un monde meilleur, c'est qu'à un moment dans ma vie où j'ai connu la souffrance, où j'ai connu l'injustice, où j'ai connu en fait des choses pas très glamour, pas très sain, et j'ai compris que c'est pas ce que je voulais. Ce n'était pas ce que je voulais. Et du coup, ça m'a permis, moi, de me remettre en question et de me dire, attends, c'est quoi le contraire de la peur, de l'injustice, etc. Ben, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le partage, etc. D'accord ? Et d'ailleurs, Goddess, dans une de mes vidéos, celle sur l'ayahuasca, j'avais eu une guidance d'Aya. Et Aya, elle me disait que chacun a sa place, c'est-à-dire tout à son contraire. Il y a le mal et il y a le bien, il y a l'amour et il y a la peur. Et dans ce monde, on va pas se mentir, il y a des personnes qui dirigent avec la peur, ok ? Mais ces personnes-là, malheureusement, en tout cas moi, comment je l'ai compris, on en a besoin. Puisque à partir du moment où tu vas dans la peur, tu comprends que c'est pas ça que tu veux. Donc, tu vas aller vers son contraire. Et c'est ça aussi, pour moi, le jeu divin, le jeu de la vie, c'est d'aller justement vers l'amour. Et moi, je sais que sans la souffrance, je ne serai jamais là où j'en suis. Donc, tout ça pour revenir à ne pas se comparer aux autres.
Tu comprends que si je commence à me comparer à mes consoeurs, si je commence à vouloir faire mieux que mes consoeurs, etc., eh ben, je vais plus alimenter cette peur, cette programmation, plutôt que mon âme et l'amour. Donc, dès que je vois, par exemple, une personne qui parle de manifestation consciente, d'énergie féminine, etc., sur les réseaux ou quoi, eh ben, je lui envoie de l'amour. Je lui envoie de la lumière, puisque cette personne et moi avons la même finalité, c'est en fait, de faire en sorte que le collectif soit meilleur. Qu'il y ait de plus en plus de personnes, de femmes et d'hommes qui prennent conscience qu'elles sont créatrices de leur réalité. Et lorsque tu comprends que tu es créatrice de ta réalité, tu vas faire un travail d'introspection. Tu vas aller vers tes zones d'ombre pour justement aller mettre de la lumière et alchimiser tout ça. Et donc, plus il y aura de personnes qui seront capables et qui vont faire le travail intérieur, c'est-à-dire vraiment le travail d'introspection qui n'est pas du tout agréable, soyons très honnêtes, puisque on pense que c'est un travail qui est glamour, etc., alors que pas du tout. C'est inconfortable, mais tant mieux. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir, oui, mais ça va pas, etc. Je comprends pas. Oui, mais ma chérie, c'est normal que ça va pas. T'es en train de changer ton système. Donc, oui, tu vas passer par une phase où tu seras un peu dans le noir. Mais cette phase-là, elle fait partie du process. Mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais tout ça pour te dire, Goddess, maintenant que tu as compris mon pourquoi, je t'invite à réfléchir sur ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce business, pourquoi tu veux cette relation, etc. Enfin, tout part de ton pourquoi. Et quand ton pourquoi, il est beaucoup plus que ton... Enfin, il est drivé par quelque chose qui est au-delà de ton petit moi, de ton moi-je, eh ben ça sera beaucoup plus facile de ne plus te comparer aux autres. Puisque tu vas comprendre que les autres ont leur place et qu'il y a chacun sa place. Voilà. Et que nous, à notre échelle, en tant qu'humains, on ne peut pas changer le monde tout seul. On a besoin des autres. Dans ta relation, quand tu es avec ton mec ou quoi, tu peux pas penser qu'à toi. C'est pas possible. Tu vois, si tu veux qu'une relation fonctionne, il faut aussi penser à l'autre. Et vraiment, Goddess, quand tu as cet état d'esprit-là, tu vas faire en sorte d'être moins centré sur ton nombril, d'être ouvert au monde extérieur, ouvert à l'autre, puisque l'autre, en fait, c'est toi. Donc voilà, c'est un petit podcast que j'avais envie de faire. Je sais pas pourquoi j'ai été inspirée pour le faire et je me suis dit, allez, voici là. Peut-être que c'est le moment d'être de retour et de partager en fait cette prise de conscience que j'ai eue. Donc voilou. Si tu as écouté ce podcast jusqu'à là, merci. Et n'oublie pas de télécharger en fait tes cadeaux que tu peux trouver en lien bio. Si tu es intéressé par la manifestation consciente et l'énergie féminine, je t'invite grandement à télécharger tes cadeaux et je te retrouve au prochain podcast.